comment les candidats accèdent-ils à la formation? Alors, ils accèdent suite à un entretien préalable qu'ils ont eu avec le GRETA notamment, et le centre de gestion et Pôle emploi, qui les oriente vers cette pouvoir voir si réellement ils auront les compétences et les capacités pour suivre cette formation. Quels sont les critères pour accéder à la formation? Moi, je dirais qu'avant tout, c'est de la motivation. Alors, bien sûr, il y a une appétence pour la matière administrative et tout ce qui est service public, mais avant tout, pour moi, c'est vraiment plutôt la motivation pour servir les collectivités territoriales. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette formation? Alors, pour le coup, moi, j'y vois vraiment que des avantages. Mais il y a sûrement des inconvénients que je ne veux pas voir. Les avantages, c'est que ça leur permet d'allier à la fois la théorie avec des professionnels des collectivités territoriales, donc avec des gens qui leur amènent du concret. Et ça leur permet aussi d'avoir l'aspect pratique parce qu'il y a des périodes de stage de 6 semaines au total dans des collectivités justement. Et donc ils arrivent à appliquer ce qu'ils ont vu en théorie dans les collectivités et ils appréhendent déjà le métier qu'ils auront à eux exercer plus tard. La formation attire-t-elle beaucoup de candidats? Alors, vraisemblablement, je n'ai pas participé aux sélections. Ça attire beaucoup de monde au début. Il y a une réunion, une information collective qui attire pas mal de monde. Après, il y a déjà moins de monde qui viennent pour les sélections et il y a moins de monde qui sont sélectionnés. Mais on a réussi à avoir un groupe, cette fois-ci, très motivé. Donc, il vaut mieux avoir moins de personnes, mais des personnes qui en veulent. Quelle est la différence entre une secrétaire de mairie et un cadre en collectivité? La secrétaire de mairie, elle a vraiment un aspect très polyvalent. Dans une petite collectivité, il faut que la secrétaire de mairie, elle sache tout faire. Un cadre de collectivité, c'est souvent dans une entité quand même beaucoup plus grande, avec une plus grande spécialisation. Et notamment, souvent, plus d'encadrement. Quel métier pouvez-vous exercer après la formation? Alors, sur cette formation, bien sûr, on peut être secrétaire de mairie dans une petite collectivité. L'idée de la formation, c'est qu'on touche à tout. À la fois aux finances, à la RH, à l'urbanisme. Il y a vraiment tous les aspects, les marchés publics aussi qui sont abordés, la prévention, l'aspect sécurité au travail. Donc vraiment, il y a un panel assez large. Donc secrétaire de mairie, pas de problème. Après, les personnes peuvent aussi et vont passer, j'espère pour elles, des concours administratifs, ce qui leur permet de rentrer dans des collectivités peut-être un peu plus grandes. Là, les métiers seront plus spécialisés. Alors, est-ce qu'ils feront de la compta vraiment spécifiquement dans un service finance? Est-ce que ce sera que de l'instruction de dossiers urbanisme? Mais ça permet d'avoir un panel assez large pour s'orienter sur différents aspects des métiers des collectivités. Et la durée de la formation? Alors, la formation, je crois que c'est 6 mois, c'est ça, hein, avec des périodes de stage, en effet, il y a 6 semaines de stage. Alors moi, je suis là pour évoquer la gestion du personnel, mais cette formation, elle permet de voir les différents aspects. Le statut du fonctionnaire, c'est un monde, on dit souvent à part, hein, la fonction publique, donc ça permet aussi aux candidats d'appréhender tout un contexte et un environnement de travail. Et puis ça leur permet aussi d'apprendre le vocabulaire spécifique aux collectivités territoriales et d'apprendre aussi les spécificités liées au statut. Quand on est fonctionnaire, on a des droits, mais on a aussi des obligations. Et c'est important de les mesurer, notamment par rapport au sens des stagiaires. Alors, mon rôle, moi, c'est de leur expliquer ce qu'est la gestion du personnel avec les différents aspects. Le recrutement, le temps de travail, la paye. On aborde vraiment différents aspects relatifs à cette gestion du personnel. Après, mon objectif, c'est de leur faire assimiler toutes ces notions et de leur donner aussi envie. Vous rappelle-t-elle vos années scolaires? Oui, effectivement, cette formation a la particularité d'être adjoint cadre des collectivités territoriales, qui a une grande partie administrative. Et dans mes années scolaires, j'ai eu un baccalauréat professionnel de secrétariat au lycée des Charmilles, donc forcément, il y a une grande partie administrative que j'apprécie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette formation? Alors moi, le côté relationnel en premier. J'ai eu par mes activités précédentes, en fait, j'étais dans le commerce, donc voilà, il fallait que je garde ce côté relationnel avec les gens.
Et j'aimais aussi tout ce qui était côté administratif. Donc voilà. J'ai voulu complètement me réorienter et trouver quelque chose dans lequel j'allais m'épanouir. La formation est rémunérée? Alors moi, je suis rémunérée par le conseil régional. L'intérêt porté à la collectivité et justement de pouvoir bénéficier de tous les outils de base qu'on n'a pas forcément, qu'on a un parcours professionnel autre, et de pouvoir justement en tirer tous les bénéfices pour pouvoir être actif le plus rapidement possible sur le terrain.